Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Vers une augmentation des primes des enseignants du supérieur envisagée à plus de 6 millions de francs guinéens. Le sujet est au cœur des discussions qui ont démarré ce vendredi à l'université de Sonfonia en présence des cadres du ministère de l'enseignement supérieur. Le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements de traitement des produits halieutiques. La décision n'est pas sans conséquence et vous allez le voir, les professionnels de la pêche expriment leur inquiétude. C'est officiel, Neymar a signé pour 5 ans au PSG. Déjà ce matin, les supporters du club se hâtaient dans la boutique du Parc aux Princes quelques heures avant la présentation de l'ex-joueur du Barcelone. Je vous le disais à l'instant, vers l'augmentation des primes des enseignants du supérieur, le ministre annonce qu'elle pourrait aller à 6 millions de francs guinéens, voire plus. Le sujet est au cœur d'un conseil de cabinet élargi du ministère de l'enseignement supérieur qui a démarré ce vendredi à l'université de Sonfonia. Cette rencontre devrait également se pencher sur l'installation d'une usine de montage de tablettes à Mamou. Alseni Bari et Yacouba Traoré signent ce reportage. Ces travaux du conseil de cabinet élargi du ministère de l'enseignement supérieur s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'éducation guinéenne. Ils devront prendre 2 jours. Ces acteurs de l'éducation devraient tout d'abord réfléchir sur l'installation d'une usine de montage de tablettes à Mamou et la transformation de l'école des mines de Boké en école d'excellence de la sous-région. Le département veut se pencher également sur l'équipement des universités et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est une institutionnalisation d'une règle déjà établie que nous renouvelons cette année et pour tirer les leçons de l'année universitaire écoulée et voir dans quelle mesure nous pouvons avancer pour les années à venir dans l'amélioration de la qualité de la formation dans notre pays. Il y a plusieurs thèmes qui seront abordés. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gouvernance financière organisationnelle du secteur. Il y a aussi la question des structures, des équipements, les questions de formation des formateurs, l'amélioration des conditions de vie des enseignants du personnel d'encadrement, dont une annonce a été faite tout à l'heure quant à l'amélioration des primes de fonction mensuelles de ces enseignants. Pour ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des enseignants, le ministre de l'enseignement supérieur et celui des finances ont signé un arrêté conjoint. Les primes mensuelles des enseignants passent de 50 000 à plus de 6 millions de francs guinéens. Pour les professeurs titulaires, nous serons à 10 millions, pour les maîtres de conférences à 8 millions, pour les maîtres assistants à 6 millions. Mais une partie de cette rémunération va servir à mettre en place, en tout cas c'est la proposition que nous allons faire, mettre en place un fonds pour le logement des enseignants. Le ministre est resté évasif sur l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Il souligne tout de même que les universités publiques ont la capacité d'accueillir les admis de 2017. Le projet de réinsertion des enfants déshérités est une priorité pour les ONG et acteurs du développement social. C'est du moins l'avis du gouvernement guinéen qui a annoncé la construction de plusieurs écoles professionnelles à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. C'est un compte rendu de Malik So et Ibrahima Sori Kamara.
Début des vacances judiciaires en Guinée. À cette occasion, le ministère de la Justice a fait le point ce vendredi sur des faits marquants de l'actualité judiciaire du pays. C'était au cours d'une conférence animée par le ministre Cheikh Sako en présence des procureurs et d'autres hommes de droit. Compte rendu Malik Sangana Kamara et Salifou Lifossi. Une vingtaine d'établissements de traitement des produits halieutiques ont mis la clé sous le paillasson. Cela fait suite à une décision du département des pêches et de l'économie maritime. Une décision sans aucune mesure d'accompagnement, dénoncent les professionnels du secteur. Djibril Ba et Mohamed Bangoura. Ils sont des Coréens, des Chinois qui sont réellement concernés pour cette mesure de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Ils sont spécialistes du traitement des poissons et autres espèces des eaux de mer. Boulbinet, où sont regroupés de nombreux pêcheurs, les impacts sont visibles. On va leur expliquer, peut-être on va leur dire pourquoi on a fermé, on va dire après les investigations, ils sauront si c'était bon pour la fermeture ou si c'était pas bon de fermer. Parce qu'il y a dans toute chose, dans toute action, il y a le revers de la main, il y a la suite. Ça peut être bénéfique et pour les opérateurs et pour l'État, ça peut être bénéfique ne serait-ce que pour l'État et pour les nationaux. Les autorités en charge des pêches ont élargi leurs mesures à l'intérieur du pays. Là-bas sont enregistrées aussi des installations de traitement des produits halieutiques. Ces professionnels ont bien accueilli la volonté pour la réglementation, mais il ne manque pas de propositions. Oui, pour réguler, pour réglementer, oui, nous nous accueillons. Pour réglementer, réguler. Mais dans toute chose, il y a des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? D'un seul coup, avec des hommes en tenue, avec des trucs pour venir braquer les investisseurs, fermer les établissements de façon très brutale, c'est ce que nous déplorons. Des investigations sont en cours. Le ministre a du coup impliqué toutes les structures de son département pour mener à bien la réglementation. Autre chose dans cette édition, le président du Parti du Travail et de la Solidarité vient de séjourner à Siguiri. Mamadi Diawara a échangé avec ses militants et sympathisants sur les questions qui engagent l'avenir du PTS. Lui et sa délégation ont été accueillis par une foule compacte de citoyens venus lui témoigner leur fidélité et solidarité. C'est un compte rendu de Mohamed Chérif rendu par Mamadou Kalisso.
et sympathisants du Parti du Travail et de la Solidarité qui ont réservé un accueil triomphal et chaleureux à leur président. Une façon de gratifier et de magnifier les efforts inlassables consentis par Mamadi Diawara pour la population de Sigiri. Réconforté, le leader a exprimé ses sentiments de satisfaction et de reconnaissance pour cet accueil. Mais je ne peux pas rentrer à Sigiri sans que Sigiri, à l'heure actuelle, ne prouve sa sympathie et sa reconnaissance à ma modeste personne. Donc je suis très heureux aujourd'hui. Vous êtes témoin de voir tout ce que vous avez vu. Et je crois que, sans trop exagérer, la jeunesse reconnaît ses bienfaits et ses efforts pour unir et rassembler les fils de Sigiri. C'est pourquoi elle pense immortaliser ses œuvres. Bon, un tel honneur à Mamadi Diawara. Depuis que nous sommes à l'école, à l'apprentissage, on a entendu le nom Mamadi Diawara qui faisait tout pour ce qu'est pour la jeunesse. Donc quand nous avons terminé nos études, nos jeunes qui sont derrière nous avec moi, on a pensé sur ça pour faire une organisation pour honorer ce que Mamadi Diawara a fait et pour lui donner aussi la chance à nous aider encore. Il faut préciser que cette visite a été marquée par la rencontre des sages, des femmes et les jeunes de Sigiri auxquels le président du PTS a apporté des colas, ainsi que par la remise du trophée d'un tournoi de football organisé à son honneur. Qui est vraiment le président de la CENI? La crise est loin de toucher à sa fin et hier, toute une colonie de gendarmes a bloqué la route au commissaire qui voulait accéder au bureau de Bakary Fofana, le président contesté. Ils étaient contraints de replier et dénoncer l'ingérence des services de sécurité. Plus de détails avec Mamadou Saliouba et Abou Koria Kouroum. À la Commission électorale nationale indépendante, le verbe accepter ne se conjugue plus. Symbole de cette crise qui perdure, cette séquence dans laquelle deux personnes nous souhaitent les bienvenus. La salle de conférence déserte malgré la crise. Les 20 commissaires qui optent pour la destitution de Bakary Fofana ont été surpris hier par des gendarmes alors qu'ils tentaient d'ouvrir le bureau du président contesté. Il fallait à nous autres de pouvoir ouvrir le bureau, constater le matériel qui s'y trouvait. Donc, dans ces opérations-là, on n'a même pas déclenché les opérations. Nous avons reçu la visite inopinée d'une équipe de gendarmerie qui est venue bloquer cette décision de l'Assemblée plénière. On se demande en qualité de quoi ils sont venus. Une descente soudaine des forces de sécurité qui explique la légitimité de Bakary Fofana à la tête de la CENI. Pour l'instant, les frondeurs ignorent les raisons de cette ingérence et promettent la fin de la crise ce lundi, jour prévu pour une passation de service à la CENI. Nous allons surseoir à toutes nos opérations envisagées et nous allons procéder. Déjà, on lui a adressé une lettre, il a reçu déjà, le président Bakary sortant. Donc, nous attendons le lundi pour qu'on fasse cette passation de service. L'intérêt est général car depuis quelques mois, le fonctionnement de la CENI trébuche et personne n'a reçu ni prime ni salaire. Les partenaires financiers considèrent Bakary Fofana comme président, même si à la CENI, on le voit comme simple commissaire. Le budget électoral ne sera pas mis à la disposition de la personne de Bakary Fofana parce que déjà, il n'est plus commissaire, il n'est plus plutôt président de la CENI, mais il est simple commissaire. Les commissaires peuvent élire le président de la CENI, mais pour le valider, il faut un décret, ce qui n'est pas encore fait. Les membres du CNOCS ont publié ce vendredi le rapport de l'observation des meetings et marches de l'opposition républicaine. Les cadres de cette plateforme de la société civile ont encadré les différents mouvements de protestation organisés par les opposants au régime Condé. C'est la maison de la presse qui a abrité la rencontre. Mariam Fodé et Camara et Lamine Silla y étaient. Suivez. Il s'agit d'une mission d'observation composée de 25 volontaires de la société civile, repartis en 4 équipes de 5 groupes, dont un superviseur de terrain, le tout piloté par un centre de coordination composé de 5 personnes. L'ensemble de la mission a été formé sur les techniques d'observation des manifestations politiques, avec pour objectif de contribuer à la prévention de toute forme de violence et destruction de biens publics et privés. Lors de
la manifestation du 2 août. Nous avons noté une forte mobilisation des militants et sympathisants, mais nous avons également noté la présence de nombreux enfants dont dans la plupart des cas, l'âge était inférieur à 15 ans, sur l'ensemble du parcours de la marche. Nous avons noté les injures et menaces des manifestants envers les forces de sécurité, notamment au niveau du carrefour Concasseur, mais aussi en face de l'escadron mobile numéro 2 de Hamdallah, au niveau du rond-point de Hamdallah. Nous avons également noté la présence de jeunes surexcités, apparemment sous l'emprise de l'alcool et autres stupéfiants, que même le service d'ordre de l'opposition n'arrivait pas à contrôler. Les recommandations à l'endroit des acteurs politiques, des forces de l'ordre et aux autorités administratives n'ont pas manqué dans ce rapport. Aux partis politiques, à savoir poursuivre la collaboration avec les autorités locales pour remplir toutes les conditions légales et administratives requises pour toute manifestation. Aux forces de l'ordre et de sécurité, poursuivre les réflexions sur la recherche de meilleures stratégies d'encadrement des manifestations politiques. Aux autorités politiques et administratives, nous recommandons de respecter et faire respecter le cadre légal et réglementaire de l'organisation des manifestations politiques, de poursuivre et renforcer l'éducation civique de la population. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne réitère à travers cette mission sa ferme volonté de contribuer à l'apaisement dans l'exercice des droits politiques et civiques en Guinée. Et les contrats de location sont toujours négociés par les démarcheurs en Guinée. Ces intermédiaires pratiquent le métier dans des conditions difficiles. À côté de leur quotidien, les locataires en quête de maison se retrouvent dans d'autres difficultés. Le quotidien des démarcheurs, la relation entre démarcheurs, locataires et bailleurs, c'est dans ce reportage de Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Depuis 6 ans maintenant, Ali Badara Silla pratique ce métier. En cette période des pluies, il n'est pas facile de trouver un local, donc les activités sont au ralenti. Malgré cette réalité, ce démarcheur parvient à joindre les bouts. J'ai acheté une moto et j'ai 7 enfants. C'est moi qui m'occupe des frais de la maison, 40 à 50 000 par jour et 11 000 pour les enfants qui vont à l'école. Je m'occupe aussi de ma mère. Même s'ils parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à ce métier, les démarcheurs rencontrent plusieurs difficultés. J'ai envoyé la dame voir une maison. Elles se sont entendues qu'elle reviendra à 18 h. Quand elle est partie, elle n'est plus revenue. Je l'ai appelée à maintes reprises. Elle m'a finalement dit de donner à une autre personne. Mohamed Lamine Bangoura est en quête d'un appartement depuis 2 mois. Il accuse les démarcheurs de mauvaise foi. On va te proposer qu'il y a des maisons, des fois on te retire l'argent pour déplacer, parce que plus souvent on demande le déplacement quoi. Voilà. Par exemple, moi qui cherche deux chambres salon douche, on peut me dire il y a des chambres salon douche, à quel lieu, à quel endroit, mais il faut donner 30 000 ou 50 000 comme déplacement. Quand je me déplace avec le démarcheur, le fait que lui cherche les 50 000 comme son prime, il connaît un endroit là où c'est classé des chambres salon douche, non ACV, ou peut-être en soubassement même. Il me pointe là-bas. Aujourd'hui, trouver une habitation est devenu un véritable calvaire pour les citoyens de Conakry. Des citoyens qui demandent l'implication de l'État afin de trouver des solutions pour réglementer le loyer dans le pays. Et puis, le ministre des Sports et de la Culture a dressé un bilan élogieux de la délégation guinéenne à la 8e édition des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Siaka Bari se réjouit des médailles d'argent obtenues par les 2 athlètes guinéens et suggère d'accroître les performances pour les joutes sportives et culturelles à venir. C'est au cours d'un point de presse animé au Musée national ce jeudi. Compte rendu Paul Tunkara et Mohamed Bangoura. Le patron du département des sports se dit satisfait de la délégation guinéenne à la francophonie en Côte d'Ivoire, car pour la première fois, la Guinée ramène 2 médailles d'argent, l'une en lutte traditionnelle et l'autre en conte. Le ministre a en effet remercié tous ceux qui se sont impliqués dans ce qu'il appelle l'épopée d'Abidjan. Nous avons eu 2 médailles qui ne sont même pas de bronze, mais 2 médailles d'argent, ce qui est élogieux sur 9 disciplines. Si nous avons eu à engranger 2 médailles, nous devons nous poser la question d'où nous venons. Ce sont les toutes premières médailles
de la République de Guinée que nous avons engrangé de façon historique dans les Jeux de la francophonie. Mais c'est dire que la performance commence à prendre la forme, à prendre le dessus. Le directeur national des sports et des activités physiques dit rentrer au pays avec un sentiment de devoir accompli. Pour lui, l'objectif était de remporter les premières médailles de cette compétition, bien que les athlètes se soient préparés sans les moyens de l'État. Dit que le bilan guinéen est positif, d'autant plus que l'objectif général qui était de remporter les premières médailles aux Jeux de la francophonie, cet objectif a été atteint, donc je pense que le bilan est positif. Il y a les performances à améliorer, nous allons nous battre pour les prochains Jeux. Dans la catégorie football, c'est le Sili Cadet qui a représenté la Guinée. Malheureusement, l'équipe de Souleymane Kamara Abedi a été éliminée face au Burkina Faso après avoir enregistré 2 victoires d'affilée. Mais contre toute attente, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire qui fut qualifiée au tour suivant, alors qu'elle avait été battue par la Guinée. Le directeur national des sports estime que c'est par méconnaissance des textes de la francophonie que la Guinée a été éliminée. Si vous prenez le règlement de la FIFA pour les tournois olympiques, il est dit en cas d'égalité de points, les critères de classement sont les suivants. 1. La différence de but. 2. La meilleure attaque. Et il y a un troisième. Et la confrontation directe devient qu'en 4e position. Donc les gens sont basés sur la réglementation de la CAF pour dire que nous sommes qualifiés. Et moi-même j'ai été pris au piège par cette réglementation de la CAF. Et la Guinée a été éliminée suivant les règles de la FIFA. La cérémonie a pris fin par la remise des 12 véhicules de marque 4x4 octroyés par le ministère au cadre de son département. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Passez un excellent début du week-end où que vous soyez. Au revoir.